Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur comment placer des points dans un repère orthogonal. Alors justement, pour placer un point dans un repère orthogonal, on va y procéder à la même chose que si on veut placer un point sur une demi-droite graduée, à une exception près, c'est que là, il y a deux axes et non un seul axe. Donc du coup, sur les points qu'on aura à placer, il y aura toujours deux trucs, ok, deux coordonnées. Et je rappelle que d'ailleurs chaque point, donc A, B et C, puis également point D, sont appelés les coordonnées. Ok. Je rappelle également que cet axe-là que je suis en train de montrer avec le critérium s'appelle l'axe des abscisses et cet axe-là s'appelle l'axe des ordonnées. Au cas où si tu n'as pas compris comment on se repère dans un repère orthogonal, surtout tu peux aller voir la vidéo précédente que j'ai faite, ok, sur se repérer d'abord dans un repère orthogonal et après revenir à comment on place des points dans un repère orthogonal. Bon, alors justement, avant de faire n'importe quoi, on va déjà se fier à l'unité de longueur. Donc 2 carreaux pour une unité. D'ailleurs, on va noter le 0 également, qui est l'origine. Donc 2 carreaux pour une unité, et donc on va graduer tout simplement en utilisant cette unité de longueur. Ok, donc on gradue de manière régulière, en utilisant l'unité de longueur. Ok, afin d'après pouvoir placer tout simplement nos points. Ok, donc là on gradue. C'est parti. Voilà, on gradue sur l'axe des abscisses et on fait de même avec l'axe des ordonnées. On gradue de la même manière, puisque l'unité de longueur est la même également. Voilà, voilà, et voilà. Bon, je rappelle également que dans les coordonnées qu'on te donne, ici on a le nom du point, ok. Après on a l'axe des abscisses, ok, on a l'abscisse et après l'ordonnée. Donc le premier point que l'on veut placer, à savoir le point A, il fait 5, 4, ok. D'abord on place en abscisse 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc d'ailleurs je peux nommer aussi tout simplement toutes mes longueurs, donc c'est ce que l'on va faire pour perdre moins de temps. 5, 6, 7, 8, on fait la même chose, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Et moins 8 d'ailleurs qu'on pouvait placer également. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Donc là, on nous disait 5 en abscisse et 4 en ordonnée. Donc tout simplement, je place d'abord mon point en abscisse, à savoir il fait 5. Je peux reprendre une règle comme ci dessous afin de rester dans l'alignement du 5. Voilà, donc je monte ainsi comme ci-dessous en ordonnée. Voilà, et donc je place 5. Le point A qui fait 5 sur 4. Ok, voilà. Ensuite, je fais la même chose avec le point B. Donc je place en abscisse moins 2, moins 0,5. Donc entre tous les 1 carreau, il y a 0,5. Donc c'est parfait. Je place d'abord moins 2 et 0,5. Ok, d'ailleurs, ce que je vais faire pour avoir un peu plus de place et être tout simplement correctement bien fait, je vais tout simplement gommer mon 2 que je viens de faire, refaire éventuellement à la droite, la droite graduée et tout simplement placer mon point. Donc moins 2 en abscisse et moins 0,5 en ordonnée. Et donc ce point là je le nomme B. Et là du coup on va devoir déroger un peu à la règle parce que sinon malheureusement notre point sera jamais placé. Donc là moins 2. Ensuite on fait la même chose avec le point C, 2,5 moins 1,5, ok, 2,5 moins 1,5. On place d'abord en abscisse moins 2,5 et après on descend en ordonnée moins 1,5. Voilà, donc ce point se nomme C. Et ensuite on fait la même chose avec le point D. Donc on place moins 4 en abscisse et on monte en ordonnée jusqu'à moins 6. Donc là on a 1 et on monte jusqu'à 6.
Voilà. Et donc là, j'ai placé mon point D. Donc voilà, sur ce sujet, à la fin de cette vidéo, qui était assez courte, sur comment placer des points dans un repère orthogonal. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.